Bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un tutoriel pour voir comment télécharger l'application Clever. Je vais rentrer sur Play Store et puis je vais écrire Clever et je fais Enter. D'accord? Donc après avoir téléchargé l'application, je vais ouvrir cette application sur mon téléphone. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi j'ai choisi le portefeuille Clever. Portefeuille Clever, c'est un portefeuille d'abord électronique et centralisé où l'on peut stocker nos différentes crypto-monnaies. Et c'est un portefeuille qui est très facile à utiliser, qui est très convivial, surtout pour les novices. Donc moi, je vous recommande d'utiliser Clever. L'autre particularité de cette application, c'est qu'il présente la crypto-monnaie Tron dont nous avons besoin dans notre affaire Daisy. OK, donc je vais ouvrir maintenant l'application Clever. Et puis là, on va me demander d'accepter les conditions, de les lire bien sûr, voilà, et puis de continuer. À ce niveau, nous avons deux options possibles, ou bien créer un portefeuille, ou bien restaurer le portefeuille. Donc là, dans ce tuto, on va voir comment créer un portefeuille. Dans un prochain tuto, on va voir comment restaurer le portefeuille et à quoi consiste cette opération de restauration de portefeuille. Donc, on va commencer à créer un portefeuille. On va choisir un code PIN de 6 chiffres. On nous demande de le confirmer. Vous retenez ces 6 chiffres. Il ne faut pas les oublier, s'il vous plaît. Et puis là, on passe à une seconde étape où on nous demande de transcrire l'ensemble de ces mots que vous avez devant vous dans l'ordre et sur une feuille de papier. D'accord? Donc, on insiste à ce niveau-là. Il faut absolument les transcrire sur une feuille de papier. Il ne faut pas faire de capture d'écran. Il ne faut pas les retranscrire sur Messenger, ni sur WhatsApp, ni sur aucun support. Vous devez garder ces 12 mots loin de toute source Internet. Donc, ou bien dans le cloud, ou bien sur une feuille de papier que vous allez garder soigneusement, précieusement, dans un coffre-fort chez vous, dans votre bureau, mais en tous les cas dans un endroit bien gardé et bien sécurisé. Avec ces 12 mots, n'importe quelle personne peut ouvrir votre portefeuille et voler votre portefeuille. Donc, finalement, ici, ces 12 mots, c'est la sécurité de votre portefeuille. C'est vrai que c'est une chose qui est assez particulière, mais comme on a eu l'habitude de sécuriser notre portefeuille physique, de ne pas laisser notre portefeuille sur la table d'un café pour aller faire un tour et revenir, par exemple, eh bien, ou bien de mettre notre portefeuille dans un endroit bien sécurisé, dans une poche bien fermée. Ici aussi, dans le monde de l'Internet, on doit apprendre à comment sécuriser notre portefeuille électronique. Maintenant, je vais retranscrire ces 12 mots sur une feuille de papier. Je vais donc suspendre l'enregistrement et je reviens juste après avoir retranscrit ces 12 mots. Très bien, donc j'ai retranscrit ces 12 mots sur une feuille de papier que je vais garder précieusement chez moi. On me demande si je les ai vraiment écrits. Je dis oui. Là, on me demande de replacer ces 12 mots dans le cadre qui est en haut. Il suffit de toucher ces 12 mots l'un après l'autre dans l'ordre comme ils ont été retranscrits sur notre feuille de papier. Voilà, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième. OK. Et voilà. Par la suite, on va essayer de vérifier si j'ai bien noté tous ces mots dans l'ordre. Très bien. Donc là, la vérification a été effectuée. Les 12 mots ont été écrits dans l'ordre. On nous conseille vivement de ne jamais donner ces 12 mots, de ne les laisser à la portée de personne, parce que, encore une fois, ces 12 mots représentent l'ensemble de l'argent que vous avez mis sur votre portefeuille électronique. Donc là, on clique sur OK, j'ai compris.
On nous propose d'augmenter le niveau de sécurité de notre portefeuille électronique en activant la biométrie, mais je ne vais pas le faire pour l'instant. Je vais passer la chose. Et puis voilà, nous sommes maintenant dans notre portefeuille électronique où nous avons quoi? Nous avons 0 $ bien sûr, mais une série de crypto-monnaies qui sont proposées par défaut sur notre portefeuille électronique, dont je vous montre ici le Tron. Donc ici, à ce niveau-là, vous avez la monnaie Tron qui a pour code TRX et dont nous avons besoin pour notre Business Daisy et sur lequel nous allons recevoir nos différents bonus, mais aussi payer nos niveaux de contribution. Alors, bien sûr, on peut adapter notre portefeuille comme on le veut nous, comme on le désire. Donc, comment on fait à ce niveau-là? Comme je l'ai dit, nous avons des différentes crypto-monnaies proposées par défaut, par Clever. Donc, je reviens à ce niveau-là et je vous montre l'icône qu'il faut toucher. C'est cette icône-là, à ce niveau-là, le dernier icône à droite devant la barre de recherche. Donc, je vais cliquer sur cette icône et là, je vais trouver toutes les crypto-monnaies qui peuvent être supportées par l'application Clever, le portefeuille électronique, avec ici les différentes crypto-monnaies sélectionnées par défaut. Mais je peux très bien dire, OK, moi, je n'ai besoin que du BNB, du Bitcoin, et puis le reste, moi, je n'en veux pas, donc j'enlève tout ça. Je vais peut-être laisser l'Ethereum, laisser le KLV aussi, et puis tout le reste, sauf le Tron que je garde quand même, j'enlève. Très bien. Et puis par la suite, ce que je veux, c'est rajouter aussi l'USDT. Donc, à ce niveau-là, j'ai une barre de recherche, à ce niveau-là, une barre de recherche où je vais écrire USDT, qui est ce fameux stablecoin qui est backé au dollar, donc qui est plus ou moins stable, stablecoin. Et là, nous avons la possibilité de pouvoir avoir deux formes d'USDT. La première forme qui tourne sur la blockchain d'Ethereum. Donc, vous voyez ici écrit en tout petit devant USDT ERC20, donc ici, là. Et puis la deuxième forme qui est l'USDT qui tourne sur la Tron Chain, donc sur la blockchain de Tron. Moi, je vais choisir celle-ci pour l'instant, mais à tout moment, je peux revenir pour sélectionner celle qui tourne sur la blockchain d'Ethereum si je le désire par la suite. Donc là, j'ai fait mon filtre. Je vais avoir quoi? Les différentes crypto-monnaies que j'ai choisi de garder sur mon portefeuille. Et puis, entre autres, ici, l'USDT à ce niveau-là qui se trouve dans mon portefeuille. J'ai choisi l'USDT pour la simple raison que si je veux payer un niveau de contribution choisi pour adhérer à Daisy, eh bien, je préfère l'envoyer en USDT, qui est une stablecoin, garder la valeur de mon entrée de contribution et ne pas l'exposer à des risques que cette valeur diminue. Si elle augmente, c'est tant mieux, mais si elle diminue, ça peut poser des problèmes et on n'aura pas le niveau de contribution souhaité. Voilà. Ce portefeuille Clever présente d'autres fonctionnalités, bien sûr. Nous allons les voir au courant d'un prochain tutoriel que je vais vous faire. Mais avant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un tutoriel pour savoir comment restaurer votre portefeuille électronique Clever. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, ben, je vous propose de placer un petit plus levé et aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir les différentes vidéos que l'on va me placer sur cette chaîne et qui en fait sert aussi de support à votre activité dans le domaine de la crypto-monnaie, mais pas uniquement dans le domaine de la crypto-monnaie, puisque nous nous intéressons aussi à d'autres types d'activités.